Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec François Dionèse. Bonjour François, qui ne Bonjour se quitte Martine, bonjour à plus. tous. Et donc François, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente donc assez rapidement. Tu es fondateur du cabinet de conseil Inspiring Organizations et tu es président, alors je vais lire mes notes pour ne pas me tromper, de l'IFCEO, l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle. C'est bon, Top, c'est ça? c'est ça, Ok, on y est. super. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet autour des rituels, des réunions et des rituels d'équipe. Ouais. Mhm. Le but, c'est effectivement de travailler sur comment faire de nos réunions d'équipe des rituels inspirants et performants. C'est ça, tout à fait. Voilà, Avec on un a. vrai engagement des personnes Ouais. dans ces réunions d'équipe. En effet, hein, dans les difficultés, c'est la question que tu me posais en préparation. Voilà, c'est ça. C'est quoi les principales difficultés? Beaucoup de gens se Oui. plaignent en France, mais aussi en Europe et aussi aux États-Unis, hein, globalement, que les réunions manquent d'efficacité. Donc, on peut essayer de s'attaquer à la réunionnite, qui est un sujet bien, un mal français bien connu, quantifié, mais assez vaste finalement, parce qu'il y a plein de types de Mm. réunions. Nous, on est passionné par comment une équipe, quand elle Mm. se retrouve, elle est efficace et son niveau d'énergie, il monte du début à la fin. Et ça, c'est basé sur une étude qu'on fait depuis 10 ans, où on interroge toutes les équipes qu'on accompagne, donc plus un millier d'équipes hein, qu'on a vues, où ils nous disent que ouais, 15% des équipes, je parle bien de l'avis de toute l'équipe, hein, pas juste du manager, qui a une perception souvent différente de ses collaborateurs. Oui. Il y a 15% des équipes qui se trouvent top, on avance vraiment, on est engagé, on va plus loin, on découvre, avec parfois des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, c'est une dynamique de contribution qui évolue bien. 50% des équipes qui se trouvent, elles, moyennes, il y a des hauts et des bas. En tant qu'équipe, hein, de dynamique d'équipe, on stagne, on est un peu en s'observer. Et puis Mm. aussi, et c'est vachement important de le savoir, 35% d'équipes qui sont dysfonctionnelles, où Mm. on est dans la défiance en fait. On a le sentiment de régresser, il y a des conflits plus ou moins larvés, plus ou moins traités. Ça, c'est au niveau d'une équipe en termes de dynamique, mais quand on regarde les réunions d'équipe en tant que telles, on trouve des stats à peine meilleures Mm. voire pire, parce que finalement, sur les moyennes d'équipe, c'est 57% qui nous disent que notre réunion d'équipe, bah, ça va, c'est efficace, mais des fois, on ne sait pas trop où on va, et il n'y a que 9% des équipes qui se disent on sait où on va. Oui. Donc, Oui, il y a on n'a entre. pas des. Il y a Ouais. beaucoup de plaintes, en fait, sur les équipes et les réunions d'équipe. Oui, alors effectivement, bon, moi j'ai la même chose, bien sûr, de façon non étonnante, des gens Mm. les réunions sont importantes, d'accord, et en même temps, certains ont l'impression de perdre leur temps, que ça n'avance pas, que c'est Mm. du top-down, ça part dans tous les sens. Enfin, Mm. voilà, on a quelque chose qui devrait être une occasion de se rencontrer, de faire évoluer les choses Mm. ensemble, de construire ensemble. Et on a souvent quelque chose qui est supporté, on va dire, Ouais, et exactement, qui qui est est pas très, subi. voilà, qui est Voilà, qui est subi, voilà. subi. Il y a vraiment aussi il y a beaucoup d'entreprises, tu as dû le voir, d'expérimenter, qui ont mis en place des règles corporate de réunion. On Oui, arrive à oui, l'heure, on prépare un oui. agenda. Alors, c'est une bonne Mm, intention mm, qui est parfois mise en œuvre, mais qui ne tient pas. Pour la simple et bonne raison, ça peut marcher, hein. Il y a des entreprises mm, quand même qui y sont arrivées en mettant de la rigueur, peut-être là où il y a plus de structures, d'industriels, par exemple. Mais dans l'ensemble, c'est pas relié aux valeurs de l'équipe et mm, ça mm, donne pas du sens. C'est comme si on mm, imposait des contraintes en mm, plus. mm, Et en fait, on n'a pas pris le problème par le bon bout. Donc là, si on mm, parle vraiment des réunions d'équipe, nous, on entend aussi ces plaintes, mais on pose aux gens, mais vous voulez quoi finalement? mm, C'est quoi votre idéal que vous mm, aimeriez atteindre, en tout cas vers lequel progresser? Et souvent, on nous dit, avant tout, un dirigeant, un manager, il dit, bah, moi, j'aimerais que quand je parle, j'ai l'impression d'être écouté, entendu, que les gens ils comprennent plus rapidement ce que je dis. Donc derrière, il y a une notion de confiance, mm, hein. Et puis, il y a une notion d'alignement, d'être en phase. Et la plupart des collaborateurs qui soulignent souvent qu'il y en a certains qui parlent plus que d'autres, qu'il n'y a pas de valeur ajoutée ou mm, mm, d'intérêt, ou juste je ressors et j'ai pas appris grand-chose si ce n'est des informations descendantes, eux disent souvent, ben, j'aimerais bien que ce soit plus stimulant, qu'on puisse mm, tous être impliqués, mais pas forcément parler systématiquement, mais qu'on co-construise quelque part d'une certaine manière ce mm. rituel où je suis partie prenante et je ressorte avec une énergie, waouh, je suis fier d'avoir vécu ce moment d'équipe.
Justement, tu parles de rituel et dans la préparation justement de ce podcast, on en parlait. Hein, est-ce qu'on laisse ou pas rituel? Est-ce que à qui ça va parler, etc. Et voilà, on a décidé de garder le terme. Est-ce que peut-être que tu veux en parler? Pour moi, c'est important. Voilà, ce terme rituel est important. En quoi est-ce qu'il peut être important? Et en quoi est-ce que c'est une transformation vraiment, Oui, hein, oui, d'un fond, on oui, tout parlait à déjà fait. de transformation, la transformation de nos réunions d'équipe subies, justement. Aujourd'hui, dans notre vie au quotidien, il y a des rituels. Le rituel, par exemple, pour ceux qui vont à l'église le dimanche, mais aussi le Hmm, rituel du repas de famille, le dimanche midi, parfois, pour certaines familles. Il y a des rituels aussi sportifs pour des équipes qui se retrouvent 1 à 2 fois par semaine, c'est les mêmes heures. Donc, on voit que la notion de rituel est très importante à oui. l'être humain parce qu'elle permet de stabiliser, d'apporter une forme de régularité sans Hmm, tomber pour autant dans la routine. Et c'est là où je vais faire la c'est ça. comparaison entre le rituel qui a cette dimension sacrée en gardant cette efficacité et la cohésion collective, de la routine qu'on voit beaucoup en industrie, industrie aéronautique, automobile. On parle de routine, mais la routine, ça a cette connotation négative en français. Eh oui. C'est routinier, je m'ennuie, j'ai envie de quitter mon couple tellement c'est routinier. Enfin, ces Ou en considérations-là. entreprise. Et pour avoir été auditeur pendant 4 ans pour le MEDEF sur les démarches d'excellence opérationnelle des entreprises françaises, j'ai vu une très très grande majorité de routines qui sont très Hmm, mécanistes, hmm, hmm. à la Charlie Chaplin, où les opérateurs, les managers viennent, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Oui, vraie vie de vouloir grandir, il n'y a pas assez d'énergie, de cohésion d'équipe, même si c'est efficace, et c'est bien, parce que ça a déjà été intégré. Et puis aussi, on veut sortir de ce monde de réunion qui est perçu très négativement, et souvent avec un hit à la fin. oui, c'est ça, réunionite. Non, mais il y a ce côté transcendantal, ce côté Oui. aussi qui est d'engagement, ce côté aussi de faire partie de quelque chose. Le rituel, ça permet Mhm. Mhm. d'engager, de faire partie d'eux. Ça, il y a du sens aussi là-dedans, en fait. Tout ça, enfin, autant d'acception en fait qu'on n'a pas ni dans les réunions ni dans la routine, hein, parce que c'est Ouais. comme ça que certains appellent en fait ce que nous on appelle rituel en tout cas. Hein. Tout à fait. Et pour reprendre la métaphore de Simon Sinek qu'on a fait dans la Oui. préparation, le pourquoi, comment, quoi, qui est pour moi le nec plus ultra de ce que je mets en place, de ce qu'on met en place dans toutes nos interventions. On parle souvent d'un pourquoi, ah ouais, un pourquoi qui fait rêver, mais il est éloigné du terrain. Et C'est au ça. terrain, Ça il fait faut pas sens avancer. en fait. Voilà, le pourquoi, c'est l'intention. Ouais. Le quoi, ça va être l'attention, il faut faire de la performance. On nous demande de plus en plus d'être encore plus compétitif. Mais il y a aussi l'attention aux personnes. Donc on voit ce mélange de Ouais. l'attention en 2 mots, qui est dans le Hmm. quoi, dans les routines, dans le livrable, de l'attention en un mot, qui est dans la cohésion, dans l'attention aux personnes, et de l'intention, qui est le pourquoi, de réconcilier les deux en les transcendant. Et ça, c'est cette dimension Hmm. sacrée Hmm. qui nous anime. Nous pouvons clairement Bien sûr. réconcilier les personnes et les résultats, la performance de l'entreprise, mais en intégrant ces 3 dimensions simultanément. Hmm. Intention, Attention et attention tension, et tension. c'est ça, Ouais. les trois. Sans oublier Voilà. l'un ou l'autre, parce qu'autrement, ça ne Exactement. marche pas. Exactement. C'est une espèce de tension entre deux ou trois. Force en fait, et c'est la combinaison de tout qui nous donne justement l'engagement, la performance et l'excellence des équipes. De façon générale, bon, ça fait un petit moment qu'on sait que les réunions sont souvent pas efficaces, pas Hmm. engageantes, etc., Mhm. etc. Il y a des réponses qui sont apportées. C'est quoi les réponses habituelles? Alors, on voit 2 types de réponses très fréquentes que nous, on connaît hein, et qu'on voit, les cohésions d'équipe, le team building que tu Mhm. connais en tant que coach, Oui. et tu en as fait sûrement plein aussi quand tu étais manager, directrice, hein, Mhm. et que beaucoup de managers d'opérationnels ont vécu en fait. Et on fait une cohésion d'équipe avec un coach ou en interne, et puis ah, c'est super, on se fait des câlins, on avance, on porte des bonnes intentions, et on en a besoin parce que ça fédère. Mais il y a souvent l'effet, voire toujours, hein, de notre expérience, ça retombe derrière. Et plus on rêve haut, Mhm. plus la chute est difficile pour la Ouais. plupart des équipes parce qu'on est en dehors du monde. Pendant ce temps-là, les problèmes s'accumulent et quand on revient dans le monde opérationnel, c'est très difficile. Donc oui, il en Mhm. faut ces approches soft skills, ces approches d'engagement, de cohésion, de prise de Mhm. recul, mais souvent, c'est pas relié au terrain. Et puis à l'opposé, Mhm. on a toutes ces approches de performance qu'on connaît bien à l'ISEO qui sont du lean, le management visuel, les tableaux de bord, les OKR, les Objective Key Results, le management visuel, les OBIA, les AIC, vous avez toutes ces déclinaisons, mais qui sont, elles, très dans le quoi, donc à l'opposé de l'humain,
et qui sont très Mm. mécanistes pour la plupart. Même les démarches agiles qu'ils mettent en place dans l'IT, qui ont intégré un peu de dynamique Mm. humaine, au Mm. bout d'un moment, elles perdent pour la plupart et elle revient au mécanisme de mettre des smileys ou autres. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est sortir de ces deux dimensions qui sont indispensables, mais de les faire fonctionner simultanément ensemble en partant du Mm. pourquoi, et faire en sorte que dans chaque rituel hebdomadaire, si vous le mettez chaque semaine de 40-45 minutes, vous puissiez vivre du quoi, du pourquoi et du comment ensemble, et que ce soit équilibré en fonction du besoin de l'équipe. On ne va pas faire une cohésion d'équipe, mais on va peut-être parler pendant 5 minutes sur la confiance ou sur la manière dont ça s'est passé dans la réunion pour pouvoir cranter pour la fois d'après, Mm. tout en nous focalisant aussi sur les objectifs. Donc c'est vraiment un dépassement de ces deux approches et en les combinant de manière totalement fluide et Mm. efficace. Mm. Tu nous mets l'eau à la bouche parce que vous ne le savez pas, mais tout à l'heure, François m'a dit, on a craqué le code des réunions d'équipe. Waouh! Ouais, ouais, franchement, bah, on n'aime pas trop dire, surtout nous, on est français, on est plutôt humble et autres, mais c'est vrai que moi qui ai vécu pendant 25 ans plein d'approches, j'ai vécu chez General Electric, je dis pas travailler, hein, je dis Mm. bien vécu, dans une Mm. culture où vraiment 80-90% des gens avec lesquels je travaillais étaient vraiment engagés, vraiment alignés, j'ai vu une culture vraiment au top que je nourris toujours d'une certaine manière, que j'ai vu dans très peu d'autres organisations. Je ne peux pas le dire aujourd'hui chez General Electric, c'est toujours pareil, j'y suis plus. Mais en tout cas, je sais que c'est possible. Et en Mm. fait, on a craqué un code qui permet, on va vous montrer la méthode que vous pouvez vous approprier vous-même et qui vous permet, à coup sûr, de pouvoir vraiment faire évoluer votre équipe vers cette dynamique-là. On le valide Mm. systématiquement quand on la met en place. Ça demande un petit peu d'énergie, pas trop de temps, mais un vrai questionnement interne et collectif Mm. avec l'équipe Mm. que vous pouvez Mm. faire vous-même ou en étant accompagné comme vous le souhaitez. Chouette. Chouette. Ben, on attend là que tu nous en dises un petit peu plus. Du coup, Euh, c'est quoi votre Alors, on approche? appelle la méthode, on l'appelle le top, le rituel et le totem. Donc, il y a trois grandes Top, étapes. rituel, Et totem. totem, ouais, tout à fait. C'est un Allez, anagramme à chaque fois. mm. Top, c'est pour le pourquoi. Donc, si on revient au Simon Sinek, c'est quoi l'intention? Et top, On ça va être remettra déjà, peut-être un schéma Simon ouais, Sinek parce que tout volontiers. le monde ne Ouais. connaît pas forcément les Je trois te C. passerai les quelques pages PDF que Eh j'ai et ben ça super, comme aidera ça, aux j'essaierai de. personnes Pour à. ceux qui nous regarderont, qui nous écouteront pas, hein, pour Ouais. ceux qui nous regarderont, ben, je mettrai des visuels. Voilà, ça D'accord, sera peut-être un très peu plus bien. facile comme ça. En fait, le pourquoi, comment, quoi de Simon Sinek, c'est une vidéo TED qui est une des top 5 vidéos du TED Hmm. qui a été sortie en 2012 où il parlait des Golden Circle, des cercles d'or, en disant que les leaders qui arrivaient à inspirer, les entreprises qui Hmm. arrivaient à inspirer au-delà d'elles-mêmes, concrètement, c'était en partant d'un pourquoi, c'est-à-dire d'une intention, d'un sens, d'une finalité, et en l'ancrant dans le comment et dans le pourquoi. Le Hmm. comment ils vont le faire de manière différente, et dans le quoi, dans leurs produits, dans leurs services, dans leur travail, dans leur réalisation opérationnelle au quotidien. C'est un super concept que j'ai diffusé pendant une dizaine d'années, mais même dans des comités de direction où les gens me disent oui, je connais, quand je leur pose la Oui, question comment vous le mettez en œuvre au quotidien, ils me répondent c'est tous, ça mais exactement. en fait, on ne sait pas parce que c'est pas simple. Alors que là, avec le rituel, on trouve un moyen de l'ancrer toutes les semaines dans le rituel d'équipe. Oui. Alors, comment on fait ça? Hmm. Tout d'abord, l'intention, le pourquoi, nous, on l'a quelque part résumé à trois initiales, TOP, TOP, qui sont transformation, le besoin de se transformer, oxygène, le besoin d'une marge de manœuvre, toutes les équipes autonomes, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'équipe, sur quoi on peut agir plutôt que de subir, et puis P, avoir de la performance, avoir le sentiment de progresser. Et quand on s'interroge sur ces trois questions, on voit que la majorité des équipes ont besoin de se changer, de s'habituer à vivre des changements plus rapides, de Hmm. se transformer, donc d'être capable de gérer les changements de plus en plus rapides qui arrivent, ont besoin de développer cette marge de manœuvre, pas que financière et budgétaire, mais aussi en termes de manière de travailler, de comment interagir avec les autres équipes, et puis Hmm. aussi en termes de performance. Moi, j'aime énormément la notion de performance qui étymologiquement vient du sport en fait. On se dit la performance, c'est forcément des indicateurs, des KPI, hein, des key performance indicateurs plus élevés, mais non. En fait, le terme performance, il est double. On parle de performance artistique quand des artistes se produisent sur scène. Hmm. Oui, tout à fait. Donc, En anglais, en fait, le thème est un peu différent. Hmm. c'est ça. Et en Oui. étymologie Oui. française, performer, ça veut dire s'accomplir, se Ah, tu vois, réaliser. je ne savais Donc, pas. tu C'est vois, à beau pour ça. l'intérieur de Eh performance, il y a oui. vraiment cette notion de se réaliser. Et je suis profondément convaincu pour le vivre, hein, je l'ai avoir vécu chez General Electric pendant une dizaine d'années,
c'est que quand tu te réalises, parce que c'est en lien avec tes valeurs et ce que tu réalises t'animer, Hmm. logiquement, tes indicateurs derrière, ils sont meilleurs. Et en plus, tu as le sentiment de te réaliser sans forcément produire plus d'énergie, Hmm. plus de travail, mais tu es plus rempli, tu es plus complet, tu es plus Hmm. accompli, quoi. Hmm. Donc, il y a vraiment cette notion qui, pour moi, est fondamentale de concilier TOP. Donc, le premier travail, c'est de réfléchir à ce que l'on veut à l'intérieur de notre équipe. D'abord le manager, puis parfois, c'est pas le manager qui nous sollicite, c'est un membre de l'équipe. Comment je peux Oui. convaincre le Hmm. manager? Ben, fais le travail, va voir deux, trois personnes pour voir si tu penses qu'il y a une appétence et va voir ton manager, que ce soit un directeur ou que ce soit quelqu'un très terrain. Et pose-toi des questions sur la transfo, votre besoin de vous transformer, sur Hmm. votre besoin d'oxygène, il est où, de quoi vous vous plaignez, comment vous pourriez avoir plus d'influence, d'impact. Et puis sur cette notion de performance, parce que la performance, c'est seulement les indicateurs, mais c'est aussi ce que vous voulez réaliser et accomplir. Hmm. Et cette notion de se sentir progresser aussi, qui touche Hmm. beaucoup l'être humain, sentir qu'on est un peu mieux demain qu'hier. Donc, en fait, le premier travail est vraiment plutôt un travail de où on en est et sur quoi est-ce qu'on a De envie d'agir, questionnement c'est sur la ça? finalité et sur les Hmm. enjeux et les leviers sur lesquels on veut agir. Qu'est-ce qui est D'accord, important ok. pour nous? Ok. Donc, c'est vraiment une réflexion préalable. Tu vas voir que ce Ouais. top s'inscrit typiquement dans ben, le comment maintenant, qui est Hmm. Hmm. qu'on a appelé rituel, hein, RITUEL, pour Ouais. 6 étapes en fait. Alors, ça peut paraître long, je vais les abréger un peu. La première Hmm. étape, et à chaque étape, il y a une modalité différente. La première D'accord. étape, c'est le travail du manager qui est responsable. En fait, en quoi j'ai envie d'être responsable? Donc, il va se poser ces 3 questions sur le top. Est-ce que j'ai vraiment envie de changer mon équipe? Parce que ça va être un Hmm. investissement. Encore une fois, c'est pas en temps. Ça va pas vous demander des journées de travail en tant que manager ou dirigeant. Mais ça va vous demander en termes d'énergie de focaliser votre énergie là-dessus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important et de prioritaire pour vous en regard des autres activités? Et si c'est le cas, ben, il va falloir mettre en stand-by d'autres activités pour faire passer votre équipe au niveau d'un rituel. Après, il y a Hmm. une étape I qui est inspirée, d'aller voir chacun des membres de l'équipe et de libérer du temps sans pousser. C'est un équilibre entre, ben voilà, je propose qu'on travaille ça et j'ai envie de le faire, je suis Oui. manager. Et si c'est pas Hmm. le manager qui le fait, ça peut être un accompagnateur interne à l'équipe, externe à l'équipe ou externe à l'organisation. Nous, on le fait avec plein de managers et de Hmm. directeurs. Et l'idée, c'est d'aller questionner de manière ouverte et orientée. Tiens, comment ça se passe pour toi les réunions aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien? Et qu'est-ce que tu aimerais à la fin de la réunion? Hmm. Que ça se déroule comment? Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Donc, il y a vraiment une phase pendant ces 3 quarts d'heure, 1 heure de temps individuel, ce qui permet de s'accorder sur les attentes, de gagner plus la confiance du collaborateur. Clairement, hein. L'accompagnateur, si c'est un accompagnateur, c'est l'accompagnateur qui va voir tous les membres de l'équipe. Sinon, c'est le Hmm. manager qui prend le Hmm. temps de faire un point individuel avec chacun des membres de l'équipe pour dire comment ça se passe, qu'est-ce qui marche pas. J'ai cette intention-là de travailler le top rituel totem ou un rituel d'équipe. Qu'est-ce que toi, tu en attendrais? Comme ça permet aux collaborateurs d'avoir un cadre, de ne pas le découvrir pendant la troisième étape qu'on va voir, qui est un Hmm. atelier de co-construction, et de s'y préparer. Donc, c'est une vraie co-construction en confiance avec les collaborateurs à ce moment-là. Une fois qu'on Oui. a fait le temps de voir chacun des membres, on fait, et qu'on a validé avec le manager, hein, si un Hmm. accompagnateur ou que le manager a fait, on fait un atelier qui dure 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures, où on construit ensemble le tableau que je vais présenter dans la partie totem. On a appelé ça un totem, parce que c'est très sacré, un totem. Hmm. C'est Tout à vraiment un fait. endroit où on se retrouve aussi pour célébrer, monter l'énergie, raconter ce qui s'est passé. Donc, on va voir que c'est 5 cadrans qu'on va remplir. Et dans cette partie atelier, soit l'équipe est de 6 7 personnes, on peut faire un groupe, Hmm. soit l'équipe est de 8 ou plus, on préfère faire 2 groupes de 4 ou 5 ou Hmm. 6, et après de les faire fusionner, ce qui prend un peu plus de temps. Mais en fait, on fait tourner pour une première fois les 5 cadrans parce que les gens y ont réfléchi, puis qu'on leur donne un cadre qui n'est pas fermé, mais qui permet d'éviter le syndrome de la page blanche. Ah oui, bon, on ne sait Hmm. pas quoi mettre dedans, bah voilà, nous, on vous propose 5 cadrans, vous pouvez les changer, les casser, mais au moins, Ouais. dites pas que vous n'avez pas d'idée. Et voilà ce que vous pourriez mettre dans ces 5 cadrans. Après, libre à vous de tout changer et de mettre autre chose. Et on a beaucoup de managers et de dirigeants qui nous disent, ah non, j'ai décidé de mettre ça. C'est très bien. Hmm. Allez-y. C'est votre identité. Et puis, de toute façon, c'est pas figé. Vous allez le faire évoluer. Et Hmm. d'ailleurs, après cette étape de totémiser, eh bien, on met en place le rituel. Soit c'est la même réunion qui se reproduit, maximum 45 minutes par semaine. Pourquoi? Parce que notre attention, elle ne dépasse pas 40 minutes. Hmm. Nous, on le valide à chaque fois parce qu'il y a parfois des stand-up meetings. Et les stand-up meetings, on voit très bien qu'au bout de 40 minutes, si les gens sont debout, ils voient que la réunion va durer 1 heure, ils s'assoient.
Ah oui. Vraiment systématique. C'est pour ça qu'on Un bon recommande de faire indicateur, ouais. 45 minutes. Mais il y a des équipes qui décident de rester une heure et demie, c'est très bien. Mais Mhm. l'idée, c'est que vraiment ces 45 minutes soient sacrées, soient utiles et soient augmentent notre énergie, donc apportent des Mhm. informations ou des prises de décision. Ça, c'est la partie étendre, pardon, unir. Unir, donc C'est après le rituel, on a totem, fait IT. Et là, R-I-T-U. on est dans la partie unir. Et unir, on revient à l'essence de la réunion. Oui. Réunir Mhm. les gens. Mhm. Ils reviennent pour s'unir et pas se désunir, pour avancer ensemble et pour ritualiser, pour mettre en place ces 5 cadrans. Et on les met notamment avec des outils de personnalité. Donc, on arrive à ancrer Ah des outils de oui. Mhm. personnalité comme le disque, le MBTI ou la Processcope. Donc, ceux qui sont fans de disques, pour prendre un exemple avec les 4 couleurs, hein, rouge, jaune, vert, Mhm. bleu, ben, ce qu'on leur propose, c'est d'incarner dans cette union d'équipe hebdomadaire un des 4 rôles. Donc le rouge va être le rôle de pouce-décision, qui Ah au bout oui. d'un Mhm. moment risque de trépigner, qui veut de l'action et qui dit, bon, ça fait 10 minutes qu'on tourne autour du pot, qu'est-ce que l'équipe décide? Je vais pousser l'équipe à décider. La couleur jaune, ça va être la personne qui va incarner l'animation, donc qui va répartir le Mhm. temps de parole. La couleur verte va être la posture méta de coach, qui va donner du feedback, Mhm. s'assurer qu'il y a une cohésion, que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis la couleur bleue, ça va être le scribe qui va noter en live les 4, 5 lignes importantes et va envoyer le compte-rendu à la fin. Et ces 4 couleurs, ces 4 rôles, on les fait tourner d'une réunion à une autre. Mhm. Comme ça permet de développer ces rôles, d'être dans une zone d'inconfort et de travailler les 4 couleurs pour voir, tiens, ce que je déteste chez l'autre, finalement, il y a une Eh oui. utilité et j'apprends à le connaître. Donc là, on a une autre vertu, c'est C'est que les outils de intéressant, personnalité, ouais, c'est ouais, intéressant. Ça veut dire que celui qui incarne la couleur, la dominante rouge, c'est pas ouais, forcément quelqu'un qui est en dominante rouge. Ça peut être quelqu'un qui, non, par tout à exemple, est en fait, dominante très juste. verte, que tu Exactement. mets en dominante rouge. Ouais, et qui Ouais, va c'est considérer le intéressant rouge ça. comme un peu directif, parfois Oui. violent, Voire qui inhumain. impose. Voilà, oui, jamais entendu, voyons, ouais, c'est ça. Et quand il va être dans le rouge, il va se Mm. dire, ah oui. Donc ça leur permet de prendre conscience qu'en fait, l'intérêt de ces modèles de personnalité, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je suis passionné par ça. Mm. Quand tu deviens Moi aussi, formateur donc. certifié, Ouais. c'est le but, c'est d'aller dans toutes les couleurs, parce que toutes Ouais, les bien couleurs sûr. sont indispensables. Et quand tu Mm. rejettes une couleur, tu n'en tires pas aussi les forces. Mm. Donc le but, c'est de les faire vivre au sein d'une équipe. Ça, c'est le but d'unir. Après unir, on va étendre. Ça veut dire qu'au-delà des 4 couleurs ou des 4 rôles ou des 5 rôles, ou des 6 rôles, si on fait la processcom ou encore un autre modèle, vous êtes libre hein, de faire celui qui vous parle, eh bien, on va étendre avec des notions, par exemple, sur la communication, la CNV, Mm. communication non violente, sur la confiance. Ça veut dire Mm. que souvent, on a des équipes qui nous disent tous les mois, on prend 15 minutes en plus pour travailler un sujet qui est important pour nous. Moi, j'ai des équipes qui me sollicitent 3 ans après, tiens, j'aimerais qu'on parle de confiance. Et ça Mm. permet de le réancrer et ça permet d'avoir ce qu'on appelle des capsules Nespresso Mm. de soft skills, mais qu'on ancre dans notre équipe. Ouais, bien sûr. Mm. Et tu vois, on étend. Et la dernière étape, c'est le Mm. L de latéraliser. Une fois qu'on vit des réunions d'équipe qui sont comme ça, on ne supporte plus les autres réunions. Donc, on devient des véritables ambassadeurs. Et on fait des Mm. réunions dans des équipes en transverse, des réunions projets, des ateliers, des groupes de travail. Et puis, on le propose au-dessus, on le propose à côté. Et c'est comme ça que ça se diffuse de manière virale, Mm. Mm. parce que ça descend dans l'équipe, ça descend dans la hiérarchie. Il y a, dans une équipe d'un directeur avec 6, 7 managers, il y en a 2, 3 qui vont adorer, qui vont le faire en dessous. Et après, les équipes en parlent. Et ça fait un effet Mm. boule de neige et un effet momentum. Donc, si on résume, hein, parce qu'au fait, Vas-y, vas-y. on fait étendu. Donc, R, c'est travailler avec le Responsabiliser responsable. le Responsabiliser. manager en one-to-one ou lui tout seul qui a sa réflexion individuelle. Le Oui. I, inspirer, c'est aller Inspirer. voir chacun des membres, moi en tant que manager ou un accompagnateur qui va débriefer le manager après, pour vraiment leur présenter l'approche, les écouter sur comment ils le vivent et ce qu'ils souhaitent, pour Mm. qu'ils puissent se préparer à la troisième étape qui est le T de créer le totem. Totem. Ensuite, il y a l'étape 4 qui est unir, Mm. c'est-à-dire vraiment vivre ce nouveau totem, l'incarner un petit peu plus chaque semaine, notamment en faisant tourner des rôles, Oui. les fonctions déléguées, les rôles délégués. Puis la cinquième étape, c'est l'étendre, c'est-à-dire étendre avec des besoins qu'on a sur la communication, sur la CNV, sur le leadership. On peut retravailler le Mm. disque si on fait du disque, du MBTI, de la process call, et en faire un petit peu avec des capsules qui font avancer l'équipe. Je peux te garantir
que les équipes adorent faire ça. On peut travailler les valeurs pendant une semaine, Hmm. revenir la semaine d'après et les ancrer petit à petit. On a une vraie amélioration continue sur la dynamique Hmm. d'équipe. Ça, c'est Donc étendre. tu prends un sujet et pof, 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 tu vas le développer, tu vas Exactement. le Et traiter 15 minutes, sur 20 minutes, plusieurs. c'est déjà très Oui, bien, en oui, fait, oui. parce Hmm. qu'on peut l'ancrer sur ce qui s'est passé dans la Hmm, semaine. hmm. Et enfin, la dernière étape, c'est latéraliser, le faire dans d'autres équipes et Contaminé. voilà, contaminer avec un virus Oui. co-constructif qui donne envie. Donc Ok, ça, c'est donc les c'était 6 étapes rituel. rituelles du comment on met en place. Et quand on suit Hmm. ça, on n'a pas vu un endroit qui n'était pas Hmm, volontaire. hmm. C'est Tu vraiment l'étends sur, ça se passe sur combien de temps en fait à peu près deux, avant trois que ça. mois. Deux, trois Hmm, mois, parce que le R et le I responsabilisé, le manager peut réfléchir sur 2 semaines. hmm, Voir chacun des membres inspiré, c'est sur 1 à 2 semaines quand on prend les rendez-vous. L'atelier, il peut être fait en hmm. présentiel de préférence, mais nous, on le fait en hybride ou parfois en distanciel. Pendant le Covid, on en a fait plein en distanciel qui ont très très bien Ah fonctionné. oui. Hmm, Donc le totem, c'est un atelier de 2 heures. Et après, tu ancres ça. Donc au bout d'un mois, tu as ton atelier qui te lance tes réunions. Soit tu as hmm, des réunions hmm, qui sont déjà calées et tu changes ces réunions avec ce nouveau totem que tu viens de pratiquer dans ton hmm, atelier et puis tu l'ajustes. Et puis là, tu as ancré, tu es en train d'unir. hmm, Au bout d'un mois, tu as les rôles qui commencent à se mettre en place. Moi, j'ai des comités de direction qui adorent changer les rôles et qui hmm, jouent à travers ça et ça les enrichit. Et hmm, après, on va plus loin, on étend. Tiens, il y en a un hmm, qui a lu un livre qui est intéressant. Tiens, il y en a un qui a fait une formation en leadership. Tiens, on a des tensions avec telle autre équipe ou tel hmm, partenaire. Comment on peut résoudre cette difficulté, aussi au niveau relationnel ou autre. Donc, on laisse un espace par rapport à l'énergie, la dimension sacrée du rituel pour qu'on progresse. hmm, Et enfin, hmm, latéraliser, celui-là, on ne le mesure pas en tant que tel parce qu'il hmm. vient de source avec des promoteurs en interne qui s'approprient la démarche. Oui, puis après, ça dépend aussi après peut-être un peu la taille des entreprises. Oui, tout à fait. Oui, Ça ça, dépend de nous, plein on de a choses en fait, hein. des Hmm. TPE à Ce que des très j'allais grands dire, groupes, hein. ça peut être des petites structures en fait qui Ouais. continuent à latéraliser, mais dans leur réunion peut-être un peu plus opérationnelle, voire avec leurs clients, etc. Je pense Alors, à ça. oui, et pour l'avoir fait dans Mm, un des leaders du business process outsourcing, qui travaille avec les plus grandes banques, assurances, mutuelles en France et à l'étranger, clairement, quand tu as ces rituels-là, alors pas forcément toutes les semaines, mais avec tes clients, où tu fais mm. leur process outsourcing, tu gagnes en confiance aussi. Ah oui, C'est pas clairement. juste du reporting d'indicateurs, tu crées le lien avec ton client et quand tu as Mm, des mm. difficultés, ça passe mieux. Mais C'est clairement. vraiment vertueux, Mm, c'est à l'intérieur naturel, tu mm, sais que tu peux un peu baisser tes défenses et c'est le bénéfice, c'était la demande qui était du dirigeant au début, mais les autres, ils ne comprennent pas. Mais là-dedans, on va pouvoir se dire un peu les choses. On est mm, tous co-constructeurs, donc on va pouvoir le faire évoluer. Comme je disais, le premier totem va changer dans le temps. J'ai des photos où on voit un premier totem qui a changé. Il y a même des équipes qui mm. font ça tous les jours, parce qu'elles sont très opérationnelles. Elles font 5 à 10 minutes tous les jours et Ouais. elles ont beaucoup fait changer. Et puis il y a des jours où elles ne le font pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas le besoin, Mm, mm. mais elles le maintiennent pour la plupart du temps. Donc c'est vraiment personnalisable en fait. Oui, puis après, tu peux dire avec tes fournisseurs aussi, c'est pareil, tes partenaires. Exactement. Voilà, tu peux le faire avec toutes tes parties prenantes, en fait, hein, Et à quoi ça ressemble aussi, hein, c'est ouais. le quoi, le fameux troisième cercle de Oui. Simon Sinek. C'est ce Donc, que on a le j'appelle top, le le rituel. rituel. Et maintenant, on a les 5 cadrans du totem. Après Mm, avoir vu les 3 enjeux top, hein, après avoir vu les 6 étapes du rituel de la mise en place, mm. on a les 5 cadrans totem avec le T. Alors, c'est pas un mot français, mais on voulait que ça rentre dans totem, donc on l'a appelé Oui. team. Comment va l'équipe, en fait? Donc là, on s'intéresse au qui, au comment. C'est ce qu'on voit parfois dans des équipes agiles de développement informatique où ils mettent des smileys. On sait qu'il y Mm, a des équipes qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Elles n'aiment pas les post-it. Mais au-delà des smileys, nous, ce qu'on aime bien questionner, c'est comment ça va à toi, à titre individuel, chaque membre de l'équipe. Quelle est ta charge de travail aussi? Parce que quand il y a quelqu'un qui ne va pas et ça fait plusieurs semaines que sa charge de travail est à 5 sur 5, il y a un risque de surtension, voire de mm, pré-burnout. Donc, c'est vraiment une manière de remonter les alertes. On leur demande mm, aussi, est-ce mm, qu'il y a des tops de ce qui s'est passé dans la semaine mm, ou des flops, si le terme mm. flop l'est pas. Moi, j'ai bien aimé un grand groupe de transport qui appelait ça les oups, oups. Ah, c'est Il y a bien eu un truc, ça. voilà, c'est Ah, pour j'aime dire bien, que parce c'est que pas c'est vrai, top forcément. flop, mais j'aimais pas bien Voilà. flop non plus. J'aime bien les Top et top et oups, oups. par exemple, ça ne vient Ouais. pas de nous, il y a plein d'idées. Et derrière, on refait un peu l'agenda. Donc, les 45 minutes sont distribuées sur les 5 cadrans et en général, les équipes mettent à peu près 10 minutes ici, dans ce cadran. Donc, c'est plus le tour de table qui dure une demi-heure. Ah oui. C'est vachement rythmé, c'est comment je vais, quelle est ma charge, est-ce qu'il y a des tops, des oups ou pas. Et puis, tiens,
les réunions importantes que j'ai vécues ou à venir. Et ça tourne Hmm. super vite, en fait. Hmm. Et puis, il peut y avoir des choses incongrues qui sortent aussi, et c'est très bien, on accueille ça, et des gens en difficulté qui peuvent ou pas l'exprimer. Mais le but, c'est de progressivement construire plus de confiance et avoir cette vraie utilité qui va au-delà des smileys mécanistement Hmm. mis qu'on a Hmm. trop Hmm. souvent, hélas, vu. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais trop souvent. Donc ça, c'est la team. La deuxième, qui est très rapide, c'est les orientations. De revenir au sens. En quoi, c'est quoi nos deux, trois top priorités des 4 à 6 semaines à Hmm. venir, en fait, pour notre Hmm. équipe, Hmm. Hmm. qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise, parce que c'est important de garder un cap. Et c'est pas 10 priorités. Je me rappelle un codir d'une association de 1000 personnes où on a fait le top rituel totem. Il nous disait au début, François, on a 25 projets et on n'a pas avancé en 1 an et demi sur nos 25 projets. On a fait les orientations et on a fait un travail qui est juste, on prend le premier projet, c'est lequel le plus important pour vous? Alors, ça a été très long, mais au bout d'1 heure, on a fait un travail approfondi parce qu'ils en avaient vraiment le besoin. C'est déjà bien Au, au bout d'une heure. Moi, au bout d'1 heure, ils ont sorti, voilà, le premier projet. On a dit, Ah c'est ouais, quoi la super. charge pour chacun des membres et chacune des équipes? OK. On a fait le deuxième projet, idem, ils étaient capables de le tenir. Troisième projet, il y avait deux membres du CODIR sur les 8 qui n'étaient pas capables de le tenir. Donc on a dit, voyez, vous êtes capable de faire deux top priorités. Un. Faites ces deux-là. Au bout de 2 mois, il y a une des deux top priorités qui était enfin réglée. Waouh. Pourquoi? Parce que dans un CODIR et dans une équipe, chacun vient avec ses priorités, mais il n'y a pas de priorité d'équipe et on ne génère pas l'énergie collective suffisante pour gérer vraiment des problèmes. Donc, Hmm. quand on dit qu'on met deux, trois priorités, ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, c'est qu'on les met en stand-by le temps de Tout à vraiment fait. avoir une énergie convergente et efficace sur ces priorités. Et ça libère vraiment l'esprit. Ça permet d'avoir ce 20% du temps collectif qui permet d'avancer tout en traitant chacun dans ses propres équipes, ses propres priorités, mais au moins d'avancer. Donc ça, c'est très fédérateur, ça donne du sens. Et de se le rappeler, on revient au pourquoi. Enfin, le troisième cadran, c'est les tâches, les activités, et c'est là où on trouve souvent des indicateurs. Mais il y a plein d'équipes qui mettent aucun indicateur, c'est très subjectif. Donc on peut dire ben, comment va ton équipe ou comment vont les activités, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien, qu'est-ce que tu veux partager? Et là, comme on a à peu près 15-20 minutes, bah dans ces 15 minutes, les 5 membres de l'équipe ou les 10 directeurs qui sont dans le CODIR, ils expliquent, ben voilà, pour moi, mes indicateurs, ce qui ressort. Et ça permet d'avoir une vue le plus visuelle possible avec des couleurs ou des indicateurs. Le Hmm. quatrième cadran qu'on appelle évolution, c'est tout ce qui est amélioration continue. C'est quoi les problèmes qu'on a? Comment est-ce qu'on veut traiter ces problèmes? Comment est-ce qu'on veut les résoudre? Et là, on met c'est quoi le problème? C'est quoi l'enjeu de ce problème? Comment on pourrait le résoudre? On ne va pas le résoudre pendant le rituel, mais on va avoir le plus Hmm. décision. On va d'ailleurs s'assurer qu'il y a deux, trois personnes qui sont dédiées et qui reviennent d'ici une semaine, 15 jours, avec Hmm. une réflexion sur le problème pour qu'on avance. Donc, les problèmes remontent et sont traités. Mais on ne va pas y passer plus que 5-10 minutes. Je vois qu'un piège, moi qui fais beaucoup Oui, d'équipes dans l'ingénierie, bah, c'est qu'on aime bien traiter les problèmes et on c'est passe une ça. heure sur traiter le problème. Non, là, il faut vraiment être rigoureux, mais il ne faut pas les oublier. On fait un pilotage et des Hmm. décisions sur les problèmes. Et le dernier cadran, qui va aussi répondre à ton sujet, qui est le moyen terme. Dans le moyen terme, on dit qu'est-ce que l'équipe veut faire à 3 à 6 mois. Hmm. Et elle se permet de se projeter au-delà de la tête dans le guidon. C'est quoi nos objectifs à 3 à 6 mois? Et souvent, là, on a des mini-projets, quand tu es dans une équipe très Hmm. opérationnelle, qui Hmm. apparaissent. Par exemple, contribuer au plan de formation, imaginer de nouvelles manières de travailler sur nos modes opératoires, nos standards, etc. Et quand tu as un comité de direction, ici, ça va être des grands projets stratégiques que tu vas suivre et tu Hmm. vas avoir une mise à jour, mais pas plus que 10 minutes. Parce que sur 4 sessions d'une semaine, sur un mois, tu peux très bien, une semaine, voir les projets 1 et 3, la semaine d'après, voir le projet 2, et tu fais une Hmm. rotation comme ça sur tes projets. Hmm. Hmm. Important, sans aller dans trop de détails. Et puis peut-être tu as une urgence et que ça vient à ce moment-là. Donc tu vois, les 5 cadrans tiennent quasiment tout le temps dans les 45, Hmm. 50 minutes. Hmm. Donc, c'est Et très. T'as un gardien du temps, là. C'est le très. gardien du temps, c'est le pouce décision qui est dans le Prise de rouge. La décision. couleur rouge D'accord. du disque Oui, qui est bien sûr. très résultat, il faut que ça bouge. Et Hmm. en même temps, il y a la couleur verte qu'on appelle le méta ou le coach qui donne des feedbacks, qui s'assure de la cohésion. Donc tu vois, c'est Hmm. vraiment un ensemble. Même ces Hmm. 5 cadrans sont vraiment à la fois dans l'humain. Quand tu regardes le cadran 1, qui est la team, l'équipe, ou le cadran aussi sur l'aspect des tâches qui peut aussi intégrer la dimension humaine, mais aussi l'évolution en fait. Donc, Hmm. si je reprends les 5 cadrans, T pour team, Hmm. l'équipe, comment elle va, pas seulement l'ambiance, mais aussi les tops et les oops. 2, les orientations très rapides, mais c'est bien de rappeler le sens, nos priorités. Hmm. 3, nos tâches, nos activités avec des indicateurs, mais on part avec ce qu'on a
et on voit après si on veut l'ajuster. Le but, c'est de le rendre visuel, avoir des tendances sur non plus les personnes, mais les activités qu'ils Donc portent. ça se fait en amont de la réunion, parce Alors, que... avant on présente tout ça, ces 5 cadrans, on les présente quand on rencontre le responsable, ou le responsable peut se Mm. l'approprier. Et quand on fait la deuxième étape d'inspirer Oui, chacun des membres, on leur présente les 5 cadrans en leur disant, c'est d'accord. une idée. Imprégnez-vous-en, regardez ce que vous voulez prendre, ne pas prendre. Et après, Mm. pendant l'atelier de 2 heures, ça marche. Ok, On ils fait les 5 cadrans expérimentent. pendant les 2 heures. En 1h20 à peu près, 1h15, Mm. les 5 cadrans sont construits, on les consolide. On fait un petit tour entre nous et au bout de 2 heures, on est prêt à se dire la semaine prochaine ou dans 15 jours, le temps de se préparer. Hop, c'est notre nouveau tableau qui est Mm. comme il est. Après, les gens se disent, ah, est-ce qu'il faut une solution digitale? C'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire sur un paperboard, sur un Oui. whiteboard. Vous pouvez le faire sur un PowerPoint, vous pouvez le faire sur une application digitale si vous en avez une, Excel, PowerPoint comme vous voulez, ou d'autres applications comme Klaxoon, hein. Nous, on a Mm. tout vu, mais on s'attache pas à ça. Il faut que ce soit un truc qui Mm. soit Mm. vraiment partagé. Vous pouvez le mettre en une page PowerPoint ou en 5 pages ou 6 pages. Nous, on a des gens qui veulent tout voir sur une page parce qu'ils ont un Mm. visuel d'un seul coup, d'autres qui veulent une page pour pouvoir détailler. C'est vraiment très variable. Mm. Il y a des équipes qui reviennent à 1 heure, 1 heure et demie, mais elles ont le sentiment de progresser. C'est tout ce qui compte. On n'est pas rigide, on vous donne juste les arguments pour Mm. pouvoir démontrer que ça marche. Mm. Et tu as des retours, j'imagine, du coup, de tes équipes Oui, on a beaucoup de témoignages supplémentaires. très, très positifs des gens qui le font, et c'est souvent une démarche Mm. virale qui Mm. demande de la persévérance dans la durée, parce qu'on a peu Mm. tendance à faire, mais clairement, c'est une persévérance qui est très vertueuse, parce qu'on a vraiment le sentiment de vivre ce que j'ai vécu pendant 10 ans chez General Electric, des équipes qui se dépassent, qui contribuent, qui réalisent des choses Mm. grandes, quoi, Mm. qui font rêver. Donc franchement, on a craqué le code, je l'assume. J'aime pas, on me dit toujours, je suis très humble, mais là, quand même 10 ans d'expérience à le vivre, Mm. 10 Mm. ans à chercher, mais qu'est-ce qui fait que ça Mm. marche pas. On a regardé des dizaines de références dans le management visuel, dans l'exécution, dans la déclinaison, qu'on est en train d'écrire un bouquin, en train de faire des formations en Ah, ligne poussées. Le livre va sortir fin d'année, je me suis d'accord. Et engagé. tu connais déjà le titre? Alors, on hésite encore il y aura rituel dans le type, il y aura top rituel totem et comment rendre vos réunions d'équipe inspirantes et performantes, comme tu l'as Hmm. dit. Mais non, Hmm. on n'est pas encore à ce stade-là, D'accord. mais Si on vous avez des assumera. idées, du coup, Ouais. vous pourrez le mettre. Hein? Ok, avec plaisir, et je Allez, te tiendrai allez. informé. Et Ça vous pourrez me marche. donner vos idées avec Oui, plaisir pour voir ce ce qui serait vous bien. parle ou pas Hmm. dedans. Très Oui, juste. que savoir effectivement peut-être les termes qui parlent aux Ouais, personnes, ou très on juste. pourra à un Je suis moment ou un preneur. On autre est faire, tu preneur. vois, un petit quiz pour savoir justement ce qui parle ou pas en fait Très juste. aux gens qui vont écouter ce podcast. Et comme tu vois, on aime beaucoup transmettre cet outil-là parce que Oui. on Hmm. sait qu'il peut se diffuser et être approprié. C'est pas un copyright en tant que tel. On va le formaliser, mais après, il peut s'ajuster. Ouais, je voyais plein de choses quand tu parlais. Je voyais le double ancrage au sens, hein, Ouais. mais également à la terre, à l'opérationnel, Mhm. etc. Je voyais aussi ces trois tensions dont on a parlé, hein, Ouais, la tension et l'intention. Voilà, je voyais aussi ces tensions entre la cohésion et l'excellence. Hein, tout ça qui fait un espèce de mix qui, au bout du compte, ça marche. exactement. Ça C'est marche c'est et puis vraiment surtout possible. ça Ouais, transforme les personnes, les équipes, les organisations, hein, et ça engage surtout et ça rend acteurs en fait très juste. les personnes aussi, hein. Parce qu'il y a ça aussi, on n'a peut-être pas parlé, hein, mais souvent on dit ouais mais enfin certains dirigeants disent bah ouais moi j'aimerais bien faire autre chose mais à chaque fois que je propose bah les gens en fait ils Ouais, sont pas là, ils prennent très pas. juste. Ouais, Là en fait ils ont t'as à la fois un cadre qui fait que tu peux peut-être plus facilement prendre un petit bout parce que justement, tu as ces processus qui sont très juste. bien Mhm. là, en fait, et Mhm. qui permettent de sécuriser aussi les équipes. C'est tout à fait ça. Et on voit des équipes où nous, on l'a fait au début en format une journée, l'atelier. Et l'exercice qu'on faisait un peu de team building au début, parce qu'on peut le faire en format une demi-journée, une journée, faisait que certains collaborateurs s'exprimaient beaucoup plus, disaient enfin, je peux commencer à Hmm. construire, je suis acteur, donc je suis engagé. Et c'est ce témoignage du directeur financier, un DGA de ce grand groupe de Oui. transport, qui nous dit, c'est mon collaborateur qui le dit, il s'est vraiment Ouais. ouvert. Il s'est dit, Ah, ouais, c'est c'est génial. génial.
Mm, C'est vraiment pas le truc l'idée des quatre rôles qui tournent, c'est mm, aussi de faire que le manager n'est plus le chef d'orchestre qui gère tout. Il y oui. a vraiment la complémentarité des rôles tout en Mm, gardant mm. l'autorité Oui, du cadre, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça permet d'avoir une dynamique entrepreneur sur les personnalités, si on prend les mm, couleurs ou le mm. process club MBTI, mais aussi sur les compétences Bien et sûr. sur les rôles. Mm, bien sûr. Mm. C'est très Puis vertueux. on découvre parfois des talents d'ailleurs hein, quand on fait Oui, beaucoup, expérimenter beaucoup. ça. Mm. Oui, tout à fait. Donc moi, le souhait que j'ai et la demande, c'est en effet de le nourrir en feedback, j'ai pratiqué ou pas. C'est pour ça que je vais t'envoyer un PDF que tu Oui, pourras mais rendre ça y est. disponible si tu le veux, hein, Bien sûr. évidemment, en tout cas à disposition, qui me sollicite parce que nous, on a déjà une formation en ligne qui existe Mm. sur le sujet, et on va en faire une plus poussée, qui sera payante, mais on fera des moments où ce sera offert, où ce sera vraiment réduit, parce qu'on veut vraiment que ça se diffuse. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous le souhaitez et que ça vous permette d'avancer. Oui, bah, tu me donneras peut-être un lien, comme ça je le mettrai Ok, dans mon très post bien, LinkedIn et je le puis ferai. sur YouTube. OK? Très bien. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. C'était comme d'habitude, j'allais dire, passionnant. Et c'est réciproque. Merci Martine. Merci beaucoup. Donc, c'était François Dernez. Merci à toi vraiment pour ce deuxième podcast. Et Martine Chaillet, donc cofondatrice de Erase Coaching et membre de Hello Coaching. Et nous vous retrouvons donc tous les 15 jours sur Développe ton Zest. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast. Au revoir à tous. Au revoir, merci.